Alors, voilà, rebonjour et bienvenue sur le site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Bon, je rabâche toujours la même chose, il faudrait que je trouve une autre formule, mais bon, voilà, c'est tout mon travail, essayer de démontrer que l'humanité est inclus dans un mécanisme qui la conduit progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, un fonctionnement universel, donc le dépassement des nationalismes, du système national, comme on a dépassé le système tribal, etc. C'est une question d'évolution. On a été d'abord des petits clans, des petits groupes humains comme ça, qui se sont après rassemblés pour devenir des tribus, puis plusieurs tribus se sont rassemblées et ont fait des cités, et les cités se sont rassemblées pour devenir des pays, puis les pays ont évolué en nations, et là nous sommes dans le concert des nations. Et alors, donc, là, je viens d'allumer la radio. A suscité tout un débat. La même question se pose depuis longtemps à l'université. Voilà. On l'a dit. C'est l'enseignement. L'Association française d'économie politique, dont vous êtes l'une des vice-présidentes, Sophie Jallet, ainsi qu'Emmanuel Puissant. Donc il y a également et peut-être d'abord un manque de pluralisme dans l'enseignement de l'économie à la fac, manque de pluralisme des courants, des thématiques et des méthodes. Sophie Jallet. Voilà, alors je vais juste arrêter là, je prends juste appui sur cette émission et sur ce qui vient d'être dit. C'est clair qu'il y a, à mon sens, un problème dans l'enseignement de l'économie, et puis chez ceux qui s'occupent d'économie, c'est qu'il n'y a pas la vision, c'est toujours de l'immédiat, du court terme et du moyen terme. Il n'y a pas une vision long terme. La vision long terme, c'est justement celle qui décline de cette théorie que je développe sur la mécanique universelle. Nous allons vers cet état d'ultime perfection. Il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état-là, donc un état où on aura fini de construire techniquement l'humanité, donc il n'y aura plus besoin de la possession, du fait de posséder des choses, tout sera commun, etc. On aura atteint un niveau de paix, etc. Et donc l'économie, elle n'anticipe pas cette finalité. Parce que si elle pouvait anticiper cette finalité, eh bien, elle comprendrait que, évidemment, on voit bien qu'on doit sortir de ce néolibéralisme, que le libéralisme a été un peu épuisé. Il faudra encore des décennies pour en sortir, évidemment. C'est pas quelque chose qui va se faire de façon brutale. Il faut que le système passe d'un modèle à l'autre de façon assez souple pour que ça soit pas difficile à supporter pour les êtres humains qui vivent. Alors, donc, hop, voilà, c'est ici. Pardon. Voilà. Et donc, ce manque en fait de visibilité fait que, voilà, sur la mécanique universelle, je dis, nous évoluons, nous allons choisir un jour ou l'autre le symbiotisme. Après le libéralisme, le symbiotisme, c'est le meilleur de chaque idéologie. Le meilleur du communisme, le meilleur du libéralisme, le meilleur de l'anarchisme, etc., etc.
le meilleur même des systèmes théocratiques qui seraient liés au fonctionnement dans les systèmes où le religieux a sa part, etc. Il y a le meilleur qui est à l'intérieur de là. Bien sûr qu'il faut écarter le pire de chaque chose. Il faut écarter le pire du communisme, qui était le manque de liberté, le fait de penser en termes de dictature du prolétariat, c'est-à-dire d'opposition entre le prolétaire et l'industriel et le patronat. Et maintenant, ça c'est obsolète. Il faut aller vers la symbiose entre le patron et ses ouvriers. C'est quelque chose qu'il va falloir, et il va falloir l'enseigner aux patrons, parce que c'est eux qui sont les plus sourds vis-à-vis de ce changement. Il y a une difficulté pour eux à considérer leurs ouvriers comme des partenaires en réalité, parce qu'ils ont besoin de cet égocentrisme, de ce narcissisme, de dire moi c'est moi qui ai créé le truc, moi j'ai fait tant d'études, je suis le patron, je suis le directeur de telle entreprise, etc. Je mérite tant, etc., etc. Et on voit que plus on est dans un monde qui est en bisbille entre les différentes corporations, et plus il y a de l'abus. Là, voilà, on est dans la disparité entre riches et pauvres, c'est la même disparité qu'entre patrons et ouvriers, etc. Elle est indécente totalement. Et donc, c'est cette symbiose à tous les niveaux, un symbiotisme entre les modèles, etc., etc. Et donc, et ça, c'est ce qui se profile. Et ça n'est pas ni entrevu, ni pensé encore au niveau des écoles à l'université. Et c'est un problème, parce qu'il n'y a pas de vision longue. Alors on reste sur des idées encore un peu archaïques en somme. Enfin, c'est le point de vue que j'ai, parce que je connais pas, je sais pas où en est l'enseignement de l'économie dans les universités, mais on n'entend pas parler de ces modèles qui pourraient être qui inclut l'idée que nous allons vers la paix, que nous allons vers un fonctionnement universel. C'est trop lointain pour que les penseurs y pensent. Et donc, il n'y a que les points de vue atypiques qui peuvent aller se projeter là-dessus. Les points de vue atypiques, qui anticipent 20, 30, 40, 50 ans en avance l'évolution de l'humanité. Et c'est les HPE, les hauts potentiels émotionnels, les autistes Asperger, ce que je suis vraisemblablement, etc. Voilà, c'est dans ces... il manque une écoute à ce niveau-là, parce que ça ouvrirait plein d'horizons, quoi. Voilà, de se projeter carrément vers une finalité. Ça ouvrirait des horizons énormes. Voilà. Bon, si vous pensez que ces points de vue mal prononcés, mal exprimés, etc., ont un quelconque intérêt pour nos frères humains, et ben vous mettez des pouces si vous voulez, vous vous abonnez à la chaîne, vous en parlez autour de vous, vous mettez des commentaires, tout ça, ça donne de la visibilité à ces vidéos. Voilà. Mais uniquement si vous pensez ça nécessaire. Merci, au revoir.